Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, nous le connaissons bien, nous l'avons chaque premier dimanche de Carême. Il nous rappelle cette réalité du combat spirituel. Et il nous montre qu'en fait, la tentation dont nous avons entendu parler dans la première lecture, qui est au livre de la Genèse, au tout début de la Bible, en fait est assez semblable à celle que Jésus va endurer. Le tentateur, le diable, il est toujours là pour travestir notre lien avec Dieu. Il veut toujours abîmer la confiance que nous avons en Dieu. Donc il commence par nous dire : « Oh, tu es sûr qu'il t'a bien dit ça ? Écoute-moi plutôt. Moi, je vais t'expliquer. Suis ton raisonnement. Suis tes idées. » Entre parenthèses, c'est moi qui vais te les inspirer. Il veut toujours toucher la confiance. Parce que finalement, Dieu, en nous créant dans l'amour, par amour, pour aimer, nous introduit dans une relation d'intimité, de confiance avec lui. La confiance, c'est le ciment de toute relation. Pas de relation sans confiance. C'est pour ça que le diable va attaquer notre foi en Dieu. Et pour ça, il est très astucieux. Il se sert de tout, puisqu'on le voit dans ses tentations. Il est même capable de travestir la parole de Dieu pour nous faire perdre le contact avec le Seigneur. C'est pour ça que souvent, du reste, tous les grands spirituels nous disent « pas de dialogue avec le démon ». Quand on sent qu'on a des idées, qu'on a des tas de choses, on commence à être tenté, tout de suite se plonger dans la relation au Seigneur, affirmer la relation au Seigneur, et puis lui dire « va-t'en ». Comme on l'entend à la fin de cet évangile. « Arrière Satan, va des rétro, Satanas. Allez, va-t'en. » Parce qu'il n'y a pas de dialogue possible avec celui qui est le père du mensonge, qui est celui qui nous trompe dès l'origine, et qui par jalousie, par orgueil, n'a qu'un seul but, qui est de nous éloigner de Dieu, puisque lui-même l'a fait. Et dans ce carême, finalement, c'est prendre conscience tous les ans, c'est un temps spécial. On ne doit pas oublier le but du carême. On est tourné vers Pâques. Le carême est né de cette conscience qu'avaient les premiers chrétiens
de l'immense amour que Dieu nous a manifesté en Jésus par sa mort sur la croix. Et devant cet événement, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, où tout est concentré, où un tel amour nous est donné, une telle rédemption nous est donnée, qu'ils ont voulu s'y préparer. Si le carême, c'est pas anodin. Le carême, c'est pas simplement une activité extérieure. C'est d'abord la prise de conscience de l'immense amour dont nous sommes aimés et du prix de notre rédemption que Jésus a payé, lui, pour nous, par amour à la croix. Et c'est pour se préparer à recevoir cet amour, à le recevoir pleinement, que les premiers chrétiens, et puis ensuite l'Église, progressivement, a étendu ce temps du carême, de façon symbolique à 40 jours, pour nous faire comprendre l'importance de cette démarche dans laquelle nous voulons nous reprendre. Il ne s'agit pas de se considérer plus pécheur qu'on ne l'est, mais au contraire de prendre conscience de cette réalité, de tout ce qui entrave en nous notre croissance dans l'amour, dans la charité. Vous savez, de temps en temps, il m'arrive de citer ce dicton qui dit que le monde ne souffre pas tant du mal des mauvais que du silence des bons. C'est une parole terrible quand on y réfléchit un peu de près, surtout quand on voit bien des choses qui, depuis un siècle, ont marqué si profondément la conscience communautaire mondiale, en raison de bien des atrocités qui ont été traversées. Et parfois, il est bon de se dire qu'il y a un silence qui est mauvais. Il y a une absence d'action qui n'est pas bonne. Que le bien que nous pouvons faire, pas celui que nous ne pouvons pas faire, mais celui que nous pouvons faire, il nous incombe de le faire, là où nous sommes. Et le carême vient nous chercher là. Mais pour nous préparer à Pâques, le but, c'est qu'au moment de Pâques, ça ne soit pas juste un dimanche comme les autres, mais que ça soit vraiment la célébration ensemble, communautaire, de l'immense amour dont Dieu nous aime. Et le carême, c'est de venir réveiller la conscience en pratiquant de façon plus assidue le jeûne, l'aumône, la prière. Et puis en choisissant de faire un examen de conscience dans lequel on va revisiter certains lieux. Un autre dicton nous dit « qui trop embrasse mal étreint ». Il ne s'agit pas de vouloir tout faire, ça ne nous appartient pas. Mais il s'agit de se dire « oui, je le sais bien que je peux aimer mieux, que je peux aimer plus, que je peux m'engager plus profondément ». Et le carême, c'est un temps béni pour se dire « eh bien, prenons-en les moyens ». Et le carême, c'est un temps doublement béni parce qu'on le fait ensemble. Vous savez, c'est difficile de se mobiliser tout seul. Les saints, les grands ascètes l'ont fait. Et nous les admirons d'autant plus que parfois nous les fuyons. C'est de se dire, oulala, c'est surhumain dans sa vie de se mobiliser de cette façon-là au quotidien. C'est bien que c'est difficile de se mobiliser dans un effort continu. Aussi, l'Église, dans sa sagesse, nous donne-t-elle un temps, le carême, où elle donne en plus un sens à ce que l'on fait. On se tourne vers Pâques, vers cette célébration, et on veut disposer nos cœurs. D'une certaine façon, on pourrait dire, c'est un petit peu comme si on faisait de Pâques la célébration de notre première communion, ou bien la célébration de notre baptême, de notre confirmation. On vient comme renouveler en nous cette grâce que nous avons déjà reçue, et pour s'y préparer, eh bien, on va choisir certains lieux dont on sait très bien qu'ils vont souvent générer un combat. Dans le carême, on s'étonne toujours d'avoir plus de problèmes qu'on ne l'aurait d'habitude. C'est un fait que l'on remarque facilement, que parfois il est plus facile, par exemple, de jeûner en dehors de l'année que pendant le carême. On est surpris de se rendre compte que pendant le carême, on a plus de tentations, on a plus de difficultés. Parce qu'on ne vit pas simplement le carême pour soi, on le vit pour d'autres, on le vit ensemble. C'est tous ensemble, comme corps, que l'on se mobilise pour se préparer
et à rendre grâce au Seigneur pour son amour, et on accepte de porter ce combat pour nous-mêmes et puis pour d'autres. On accepte par conséquent une solidarité dans notre effort de carême. C'est pas juste moi préoccupé par mon petit salut, parce que finalement ça pourrait être encore une forme d'égoïsme et d'orgueil, que de simplement de se préoccuper de mon petit salut. Que moi au moins je sois tranquille, je sois sauvé. Ça marche pas. En général, ça fait plutôt l'inverse. Non, ensemble. Et donc dans le carême, on va aussi porter des épreuves, on ne le sait pas, mais dans la foi on les accepte, ou par notre propre effort, nous allons en porter d'autres. Donc on va ensemble dans cet effort. Ensemble, nous choisissons ce moment de lutte, de combat, mais pour justement faire de Pâques ce grand moment où on va rendre grâce de façon privilégiée pour notre baptême, notre confirmation, pour cette grâce de communier au corps et au sang du Christ dans chaque Eucharistie. Célébrer cet amour qui nous est donné, qui nous est offert. Alors le carême, quand on le voit dans cette lumière, il n'y a rien de trop. Alors l'Église, avec sagesse, nous invite certes à la générosité, puisque c'est un temps qui est limité, donc elle nous invite à prendre des moyens, à prendre des résolutions, et c'est la sagesse de savoir les circonscrire dans le temps, pour pouvoir justement se mobiliser en vue d'un but particulier. Elle nous invite à cette générosité parce qu'elle sait l'importance qu'il y a à célébrer la Pâque avec un cœur purifié. Parce que finalement, selon une parole d'un docteur de l'Église, Saint Grégoire le Grand, nous grandissons dans notre foi aussi en grandissant dans la pureté du cœur. La pureté du cœur vient approfondir, rafraîchir, transformer, illuminer nos cœurs dans notre marche vers Dieu. Elle nous aide à mieux comprendre le mystère de Jésus. Et puis en le comprenant mieux, en découvrant tout l'amour de Dieu dans le Christ, bien notre cœur s'enflamme et notre désir grandit de passer plus de temps avec lui, d'être plus généreux envers le prochain. Il y a donc un va-et-vient entre cette purification du cœur et notre réponse au Christ. Et c'est pour ça que l'Église nous dit, mais prenons ce temps ensemble, allons, marchons, allons-y. On y va un peu qu'avec un esprit guerrier, humble, parce qu'on sait que, oui, nous rencontrerons des difficultés aussi, et en se souvenant qu'on ne le vit pas simplement pour soi. Très important, le carême est un temps communautaire. On le vit tous ensemble. Et peut-être que à Pâques, cette Pâques sera peut-être, pourquoi pas, comme celle de l'année dernière, aussi belle, peut-être vécue dans la même foi, simple, nue, mais on l'aura peut-être vécue pour d'autres. C'est très important de se souvenir qu'il y a beaucoup de grâces que nous obtenons les uns pour les autres. Et donc il y a des combats que nous portons qui ne sont pas les nôtres. Et nous portons, comme le dit saint Paul dans bien de ses épîtres, saint Paul dit, mais nous acceptons le combat en nous pour que la vie soit en vous. Il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au début de la deuxième épître aux Corinthiens. Et donc c'est important de vivre ce carême pour tous ceux qui en ont le plus besoin et peut-être qui veulent Dieu, qui cherchent Dieu, qui veulent s'en rapprocher et qui sont dans des circonstances de vie où il leur est très difficile de pouvoir le faire. Eh bien, nous allons nous mobiliser pour eux. Nous allons nous mobiliser les uns pour les autres. Et alors le carême prend une signification beaucoup plus grande, parce qu'on comprend que cette purification du cœur, finalement, c'est la purification du corps entier de l'Église. Et que ce n'est pas simplement ma personne, c'est nous tous. Nous sommes membres les uns des autres, et nous voulons que le corps entier se régénère, que le corps entier vive plus profondément ce mystère de Pâques et qu'il en bénéficie. Ce qui donne à nos sacrifices une profondeur, à nos combats, ça leur donne leur vraie portée. Car bien sûr, nous allons aussi expérimenter durant ce carême notre faiblesse. Mais ô combien il est important alors de ne pas se laisser tenter. C'est pour ça que nous avons cet évangile
au début du carême. Parce que le tentateur, bien sûr qu'il sait qu'il est faible, que nous sommes faibles. Bien sûr, il sait que nous allons tomber. Mais il sait qu'à partir du moment où notre confiance est totale en Jésus et que nous nous plongeons dans la miséricorde de Dieu, alors même que nous faisons l'expérience de notre infidélité, de n'avoir pas pu tenir telle résolution, on sait qu'on est encore gagnant. Parce que quand on se plonge dans la miséricorde de Dieu, eh bien, on repart renouvelé, fortifié, sûr de son amour. C'est pour ça que le démon, le diable, comme on l'appelle, va toujours venir attaquer la confiance. Si tu es fils de Dieu, comment peux-tu faire une chose pareille? Ah ben zut alors, t'es tombé. Oh ben qu'est-ce que t'es moche. Ah ben tu te connais bien, hein. Ah ben vraiment ça valait pas la peine de faire cet effort. Ah il est pas fou, hein. Et alors il nous titille toujours à l'endroit où il sait que ça fait mal. Toujours à l'endroit où il sait que notre orgueil va faire que, on va rentrer, comme Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, on va entrer dans cette espèce de faux dialogue, qui est une histoire mal ficelée. C'est pour ça que quand on tombe, et quand on tombera pendant le carême, tout de suite réagir dans la confiance. Seigneur, je repars, j'ai confiance en toi. Et ça, c'est la grande victoire. Ne jamais faire que nos faiblesses, nos fautes altèrent notre confiance en Dieu. Mais d'une certaine façon, faire qu'au contraire, elle consacre notre confiance en Dieu. Qu'à chaque fois, on reparte plus sûr encore de son amour pour nous. Alors ça, c'est très fort. C'est très fort. Parce que c'est l'autre pendant du carême. Il y a tous les sacrifices, tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, pour son corps qui est l'Église, pour tous ceux qui en ont besoin. Et puis cette confiance dans la faiblesse, que de toutes les façons, le Seigneur, dans sa miséricorde, nous reprend toujours, nous relève toujours. Et donc ne pas laisser l'autre se servir de notre orgueil, de notre vanité, de nos concupiscences pour nous faire mariner dans nos fautes, nous y laisser un certain temps, et parfois trop longtemps. Et c'est ça qui est important. Laissez le Seigneur nous dire, c'est pas grave, repars, fais-moi confiance, relève-toi. Ça, c'est une grande victoire. Même si, parce que nous faisons l'expérience de notre faiblesse, elle n'a pas l'apparence de la gloire. Mais finalement, ça n'a aucune importance. Le carême n'est pas fait pour qu'à la fin, il y ait un palmarès et qu'on dise le premier, le second, le troisième, comme aux Jeux Olympiques. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment cette célébration de la Pâque. C'est de pouvoir rendre grâce à Dieu pour cette grâce de notre baptême, de notre confirmation, notre première communion, de cette grâce du sacrement de la réconciliation. C'est pouvoir refaire et réaffirmer dans notre foi, notre confiance, notre foi en l'amour de Dieu pour nous. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres et demandons de vivre ce carême, pas simplement pour nous-mêmes, c'est tellement important, mais pour le corps du Christ qui est l'Église. Et donc d'être généreux, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin que d'autres se sacrifient pour qu'elles reçoivent des grâces là où elles sont. Et il y a des témoignages, il y a bien de témoignages qui nous le rappellent, que bien des grâces sont données à des personnes parce que d'autres ont choisi, justement, à un moment ou à un autre, de prendre sur eux, de faire le sacrifice de l'amour et de la foi au nom du Christ. Alors demandons cette grâce de générosité pendant ce carême et demandons cette grâce de confiance, de ne pas s'inquiéter tant de nos chutes que de nous relever sans cesse, avec une confiance sans cesse renouvelée en l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous. Amen.